Vous êtes pour les SDF, contre les OGM, contre la pub, pour la planète, pour les intermittents. Vous avez envie de vous battre mais d'éviter les ennuis, c'est possible. La désobéissance civile, ça s'apprend. Regarde. Ça va bien se passer, on va se comporter comme des SDF, c'est-à-dire qu'on va vraiment être discret, on veut pas de problème, on est apolitique, on défend juste des droits fondamentaux qui sont inscrits dans la Constitution française. Merci. Et si les CRS sont de garde ce soir, enfin s'ils ne travaillent pas ce soir, ils sont invités à nous rejoindre pour camper. Dès le 15 décembre dernier, Augustin Legrand et les enfants de Don Quichotte choisissent l'action directe pour changer la condition des sans-abri. 200 tentes rouges vives, des télés, pas de violence, un blog, une association et toute la classe politique qui embraye dans la semaine. Même si le problème reste entier, on est face au prototype d'une action réussie. Vous en aviez rêvé, Augustin l'a fait. Aujourd'hui, la désobéissance civile est dans l'air et sur le web. Sur le site désobéir.net, un certain Xavier Renoux lance un mystérieux appel à l'action directe non violente et au refus radical et ludique. Fin de citation. Comment faucher des OGM, dégonfler les 4x4 de ville, dire non à la surconsommation, brouiller les messages publicitaires, inspecter des centrales nucléaires, faire abroger le CPE, manifester dans la joie avec la BAC, la célèbre brigade activiste des clowns. Et si tu n'as pas compris, il te propose même de faire des stages pour apprendre à te rebeller en toute sécurité. Décembre dernier, Massif du Vercors. Premier stage d'initiation à la désobéissance civile. Des militants vont simuler une action antinucléaire. Nicolas est un activiste, mais aujourd'hui il est content, pour une fois, il est du côté des forces de l'ordre. Je vais faire un flic. Il va y avoir une action, en fait on sait rien, hein. On est censé rien savoir, mais on est flics locaux à côté en Bretagne, là où se construit l'EPR. Alors ici, l'EPR, dis-moi. Donc c'est un réacteur nucléaire nouvelle génération, donc qui est en construction juste à côté, et on présume qu'il va y avoir des activistes qui vont faire une action pour bloquer le chantier, c'est le début du chantier, et nous on va les permettre aux ouvriers d'aller faire leur boulot, quoi. T'es content de jouer un flic, non ? Ouais, super, ouais. Non, c'est bien, c'est mieux que de jouer l'activiste, ça change, quoi. On découvre de nouveaux trucs, quoi. Donc là, tu cherchais quoi ? Le camion, parce qu'en fait, je vais amener le camion au commissariat, quoi, parce que le camion, il peut pas déjà être sur place, sinon ça marche pas. Et puis, c'est le panier à salade, c'est là qu'on va mettre les gauchistes une fois qu'on les aura arrêtés, quoi. Bon, il n'y a pas de gyrophare, hein, mais... Et la chef de la police aujourd'hui, c'est Marie. C'est quoi ta stratégie ? Alors la stratégie, c'est d'attendre que les ouvriers nous fassent signe, parce qu'a priori les flics ne laissent pas aux abords des centrales si on n'a pas besoin. Une fois qu'on est prévenu, on va envoyer un petit détachement, aller voir ce qui se passe, éventuellement essayer de négocier avec les personnes, voir combien de temps ils veulent rester, etc. Voir comment. On en laissera un ou deux sur place pour voir si les employés sont pas trop mécontents, etc. Surveiller les activistes, garder un œil dessus. Et pendant ce temps-là, moi, j'emmènerai le gros des troupes et puis après, on essaiera de débloquer la situation. Voilà. Et si ça se termine mal, tout le monde dans le panier à salade. Des stages comme celui-ci, il y en a un par mois en France, animés par des formateurs habitués à l'action directe non violente. Parmi eux, Xavier Renoux. Passé par les mouvements anti-Le Pen, puis par Greenpeace, il est l'un des coordinateurs de désobéir.net. On réapprend à se poser la question de l'opportunité qu'il peut y avoir, de la légitimité qu'il peut y avoir à désobéir, le cas échéant. Donc on se redit ensemble qu'il est possible, dans certains cas, et qu'il est même nécessaire et souhaitable, dans certains cas, de désobéir. Et ensuite, on apprend comment le faire. Et là, c'est un certain nombre de techniques, de modes de comportement pour réduire la violence de l'adversaire, la violence d'une situation. C'est un certain nombre de précautions à prendre pour notre sécurité, pour la valorisation de notre action, pour qu'elle ne reste évidemment pas inaudible dans le grand public, pour qu'elle devienne donc efficace. En France, on a José Bové et les enfants de Don Quichotte. Mais au Royaume-Uni et plus généralement dans les pays nordiques et anglo-saxons, ça fait bien longtemps qu'on a appris à dire non par le biais d'actions festives et spectaculaires, très organisées, médiatiquement efficaces et très souvent pacifiques. Comme ici à Faslane, près de la frontière écossaise, pour le blocage d'une base de sous-marins nucléaires. Le principe, c'est que plus c'est long, plus c'est bon. Long pour les forces de l'ordre qui tentent de libérer l'accès à la base, bon pour les médias qui peuvent se repaître d'images fortes relayées partout dans le monde.
Lien, cadenas, chaîne de vélo, sit-in technique dite de la tortue, tuyaux de PVC, antivol de moto ou comment apprendre à faire la moule sur une autoroute. À Fastlane, ça fait maintenant 6 mois que ça dure. La base est bloquée tous les jours par des groupes d'activistes venus de toute l'Europe et bientôt de France grâce au réseau désobéir.net. Retour dans le Vercors. L'entraînement commence. La police fictive est sur les dents. Les militants sont enchaînés sur le chantier de construction du réacteur nucléaire EPR. Les ouvriers sont énervés, ça sent le trouble à l'ordre public. L'intérimaire, vous y pensez aux gars de l'intérim là, s'ils bossent pas, ils sont pas payés les gars. Donc les 3 milliards qui vont être investis dans la construction de ce chantier créeraient 10 fois plus d'emplois si on mettait 3 milliards aux énergies alternatives, aux énergies mais renouvelables. qu'est-ce que vous en savez, vous bossez là, vous êtes là, vous êtes... on est un jour ouvré, vous êtes au chômage ou vous êtes... Demandez à notre responsable quelque chose. Faire passer le message, ralentir la police et surtout rester non violent. Ça tombe bien, ce jour-là, l'agent Nicolas a oublié sa Ce qui se passe, matraque. c'est là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Vous les avez arrêtés? Non, il se passe rien du tout. Moi ici, c'est le chantier. C'est le chantier. Mais arrêtez, empêchez-le de Je fais mon travail, monsieur. Allez faire votre travail ailleurs, s'il vous plaît. Non, liberté de la presse. La non-violence, c'est aussi le pari que l'individu sera capable, en conscience et en pleine volonté d'exercer sa responsabilité de citoyen, de prendre des décisions éventuellement difficiles, de s'exposer lui-même, mais qu'il a le droit à tout moment de faire machine arrière. Car si toi aussi tu as envie de désobéir, n'oublie pas que oui, ça peut blesser. On peut se retrouver parfois entre un troupeau de flics et une brigade de vaches, ou l'inverse, ce qui est arrivé à ces militants anti-gémites en Écosse. Vu d'ici, ça a l'air drôle, mais de près, ça peut faire très mal. Et quand le fermier d'à côté sort avec un marteau à la main, ça peut carrément tourner au cauchemar. T'as compris? La désobéissance,